J'étais ici au Luxembourg. J'étais au Luxembourg et au fait j'avais prévu de retourner en Haïti l'année suivante, en 2011. Mais malheureusement à cause du tremblement de terre, j'ai dû revoir mes plans. Parce que j'avais été en Haïti en 2009 et je voulais pas attendre trop longtemps avant de retourner là-bas. Mais malheureusement à cause du tremblement de terre, depuis lors, j'ai plus l'occasion d'y aller. Tournez à droite, c'était un événement très triste. J'ai pas eu de famille proche qui était mort lors du tremblement de terre. Tournez maintenant Bien sûr, à droite. certains ont été blessés. Et d'autres personnes que je connaissais, par exemple, j'avais fait la connaissance d'un peintre haïtien, Karl Blin, et j'ai appris qu'il était mort effectivement dans le tremblement de terre. C'est un artiste que j'apprécie énormément parce que j'ai eu l'opportunité d'aller dans son atelier et de voir comment il travaillait avec les enfants et qu'il essayait de les former à avoir un métier artistique aussi. C'était vraiment triste de ne pas pouvoir continuer ce travail-là avec lui. Là, 10 ans plus tard, qu'est-ce que vous en dites? Oui, moi je suis frustrée et je suis aussi très en colère et j'ai honte de ce qui se passe là-bas. Parce que je vois que les gouvernements tout droit. ne sont pas au service de la population. On a l'impression qu'ils s'en fichent au fait de ce qui se passe. Et on aime souvent parler de son pays, on aime parler de son histoire, mais quand on voit ce qui s'y passe, quand on voit la souffrance 700 mètres. des enfants, j'ai regardé, il y avait plusieurs reportages hier sur différentes chaînes, et lorsque je regardais ces reportages, mais je me suis dit, mais c'est une jeunesse perdue, ce sont des générations qui sont perdues pour le pays. Les enfants sont abandonnés, ils n'ont aucune éducation, ils ne reconstruisent pas le pays, ils ne font que se remplir les poches, et puis tant pis pour les plus pauvres. Non, je suis très fière d'être haïtienne, je suis fière de mon histoire, mais j'ai honte de ce que les Haïtiens, en premier lieu, ont fait du pays, à gauche, et de ce que les gouvernements prendre la rue de la Gare. font encore au pays. Et comme on dit souvent, on a les dirigeants que l'on mérite. Donc si on veut avoir des dirigeants qui sont à la hauteur de ce que nous estimons à gauche. méritons, c'est à nous de nous lever et de faire en sorte que les choses changent et changent durablement. Ronald, tu as un truc à dire? Je sais que toi, tu as été en Haïti et tu es rescapé, comme tu l'as dit. Donc, c'est quoi ta réaction par rapport à ce qui se passe actuellement? 10 ans plus tard, le bilan est très pauvre. Parce que on dirait que nous n'avons pas vraiment appris de ce qui s'était passé. Parce que nous recommençons à construire de la même façon. Nous n'avons pas changé d'habitude. Et quand on regarde du côté des dirigeants, ça non plus n'a pas changé. On n'a pas vu non plus de la volonté de leur part d'aider le peuple, d'aider le pays, d'amorcer même un point de changement. Il y a quelques petits pas, mais ça vient d'initiatives de quelques petits groupes qui font des efforts pour voir si dans 250 mètres, au niveau du pays on pourrait avoir plus de connaissances sur les risques sismiques. Dans le domaine scientifique, il y a un peu plus de recherche, il y a une meilleure compréhension de la situation. Mais en ce qui concerne à sauver des vies, si demain, aujourd'hui, 10 ans plus tard, le pays fait face au même séisme, la probabilité pour que l'on perde beaucoup plus de gens est encore très élevée. Parce que les constructions anarchiques ont continué et puis enfin le pays n'avance pas. Le pays est en train de reculer. Dans 350 mètres, quittez le rond-point à la première sortie. Décourageant, voilà.
les gens n'ont rien appris et du tremblement de terre, il n'y a pas de leadership, il n'y a pas grand-chose qui arrive. Et ceux qui veulent aider vraiment, ceux qui veulent améliorer la situation sont minoritaires. Prendre première sortie. C'est extrêmement difficile. Donc le vrai problème qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas encore de volonté politique. Parce que les chemins sont déjà tracés. Nous savons ce qu'il faut faire. Comment construire mieux, nous savons comment faire. Comment définir les zones, où on peut construire les zones, on ne peut pas construire. On sait comment faire. Mais maintenant, il n'y a pas encore la volonté politique. Tournez à tout ça, gauche nous dans dire dans quelle 150 direction mètres. et que l'on veut aller. C'est vraiment ce qui manque. Donc, la population est totalement abandonnée. Donc, nous espérons pour la prochaine décennie Tournez maintenant à gauche. qu'il y ait une autre volonté politique qui est de servir la population, d'aider le Vous pays. avez atteint la destination. aller La de l'avant. destination se situe sur le côté droit de la route.